Moi, je veux tout faire là dans le rap, gros. Comme je t'ai dit, tu vois, c'est un truc que j'ai vraiment en tête depuis petit. Donc, je veux vraiment tout niquer là-dedans. Après, on verra. Et ma vie, c'est ça en vrai, hein. Soit je fais du rap, soit sinon, il va m'arriver des conneries. Donc, je préfère faire du rap. C'est mieux pour tout le monde. Et ça, franchement, je te dis la vérité, ça fait vivre ma famille. Donc, à partir du moment où ça fait vivre ta famille, et moi, je vis encore avec mes proches, bah, pourquoi tu vois, je continue et on verra. On va tout baiser dedans, on verra. T'as été hyper productif depuis un peu moins d'1 an, Ouais. du coup avec deux mixtapes et là l'album qui arrive. Et ça fait grosso modo un projet tous les 5-6 mois. Et j'ai calculé, ça fait genre 43 morceaux solo au total, hors les freestyles et les Ok. featuring extérieurs. C'est énorme en vrai. Ouais. Et du coup, genre, ça m'a donné l'impression que t'as envie de prouver quelque chose. Ouais, moi-même, j'ai envie de prouver que c'est vraiment, tu vois, l'état d'esprit que j'ai, c'est de travailler. Je veux beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, essayer de performer, mais même pour moi-même, tu vois. Et cet esprit-là, c'est la compète, mais envers moi-même, tu vois. En fait, je concurrence personne en termes de sortie de morceaux et tout, mais c'est pour moi, je peux me prouver que, tu sais, c'est mon taf, ça y est, tu vois, c'est à plein temps, donc je le fais tous les jours. Je me réveille, je vais au studio, je fais ça, tu vois, je fais tout, tout le temps. Donc ouais, c'est plus pour moi, en fait. Je me prouve que je me branle pas, quoi. Mais pourquoi t'as envie de te prouver ça? Parce que, en soi, bah, tu sais, et j'ai trop vu des mecs qui, tu sais, s'endormaient, tu vois, entre guillemets, et de nos jours, c'est compliqué, tu peux pas faire ça, tu vois, tu peux pas te permettre de prendre énormément de temps, à part si t'es déjà installé, tu vois. Donc quand t'es en train d'arriver, t'es un newcomer, un peu, tu vois, faut envoyer soit beaucoup de freestyle, soit beaucoup de sons, soit des projets, soit, tu vois. Et moi, j'ai plus opté pour le truc d'envoyer des mixtapes, tu vois. Et je me sentais de le faire, j'avais envie de le faire, tu vois. Donc ouais, c'est envers moi-même et le public, tu vois. Mais du coup, tu viens de dire newcomer, tu te considères encore comme un newcomer là? Ouais, bah après, je peux pas dire que je suis installé, tu vois. Je suis pas quelqu'un d'installé, je suis pas encore, j'ai pas fait de disque d'or, j'ai pas, tu vois. C'est bien, on vend un peu, on fait le truc et tout, mais je reste encore un jeune, tu vois, j'ai que 21 ans, tu vois, il y a du temps encore. Une carrière, ça se construit et ouais, je suis pas encore installé, là. Bientôt, j'espère. On verra, ça dépendra de cet album aussi, hein. T'as pas eu peur à un moment donné d'être, tu sais, genre un peu trop présent? Surtout qu'aujourd'hui, enfin là, depuis quelques temps, on va dire, la rareté, ça semble être une sorte de stratégie payante, tu vois. Ouais. Genre SCH, Nekfeu, Damso, ils font un truc un peu secret et tout. Et du coup, je me demandais, toi, t'as pas eu peur un peu d'être trop présent en envoyant? Bah en fait, on s'est dit que cette année, on allait envoyer pour les mixtapes et justement arriver jusqu'à cette étape d'album. Après l'album, c'est plus pareil. Là, tu vois, on va le défendre d'une autre manière. On arrive, il y a beaucoup plus de morceaux à défendre. Il y a beaucoup plus de. Moi-même, je vais le défendre mieux parce que je sais que c'est mon album et que voilà, ça, c'est mon album, tu vois. Et donc, on va prendre plus de temps. Même moi, j'ai levé le pied un peu sur le taf parce que voilà, écrire tous les jours, faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au bout d'un moment, tu vois, tu fatigues et j'ai peur de raconter de la merde. Au bout d'un moment, c'est pas mon but. Et donc ouais, là je lève le pied. Là on va prendre un peu plus le temps de faire les choses. Et comme tu dis, tu vois, essayer de se démarquer dans d'autres choix, tu vois. Mais pour l'instant, le but c'était, comme je t'ai dit, newcomer, faut tamponner, faut y aller. Et après, être trop présent en soi, on a eu un peu cette crainte, mais on a eu de la chance, ça s'est pas passé parce qu'on a mis des petites coupures, tu vois, entre les projets, on arrête les clips, on arrête tout, on ne voit plus pendant 4 mois et après, hop, là je reviens, tu vois. Et, euh, et c'est même mieux pour travailler, tu vois, quand t'es pas parasité par tout le monde, tu vois. Et donc, t'as signé chez Panenka Music, je crois, il y a 1 an. Ouais. Et au même moment, tu commences à travailler avec Dissidence Productions, je crois, pour tes clips. Ouais. T'enchaînes Rentre dans le cercle. Mm. Après, tu commences à faire des featuring avec des têtes d'affiche, genre Lefa et tout. Et tout en apparaissant aussi à côté de Maes dans le clip Sale l'Histoire. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que l'année dernière, il y a eu un déclic. En termes de travail, tu vois? Ou en Dans termes ta de- carrière ou en termes de travail Ouais, bah en fait, ce plan-là, je l'avais depuis longtemps, mais juste que j'avais pas les moyens de le faire, tu vois. J'étais pas encadré pour, mais ce truc-là, ça fait longtemps que je veux le faire et que j'ai déjà mes idées, même pour la suite, tu vois. Je sais déjà où je vais aller, comment je vais y aller. Et même l'album, ça fait longtemps que je sais qu'il s'appellerait comme ça, enfin, tu vois. Et il me fallait des moyens, il me fallait une équipe pour le faire. Et en gros, j'ai constitué mon équipe pendant 1 an. C'était un peu ça, jusqu'à arriver à l'album avec l'équipe prête pour. Et c'est ce qui s'est passé, et on a eu de la chance que ça se passe bien, tu vois. Je m'étais dit que de toute façon, envoyer un album pour envoyer un album, ça ne servait à rien. Il faut déjà avoir passé des steps et on voulait les passer un par un. Les mixtapes, ça en faisait partie. Et si tu regardes bien, il n'est pas sorti en CD physique avant. On a gardé cet aspect-là pour l'album, justement, parce que pour moi, c'était l'échauffement, c'était, comme je dis, l'apéro, tu vois, un peu les mixtapes. C'est histoire de tâter le terrain. Je mets plein de sons différents, je vois ce que les gens kiffent, kiffent pas, pour arriver à l'album et faire une synthèse de tout, tu vois. C'était des tests un peu. Et quel rôle a eu Antoine Gana, donc Funky Flav, Ouais. dans ton développement artistique? Bah en soi, lui et moi on se connaît depuis que je dois avoir 13 ans, 14 ans. Donc en fait, il me suit depuis super longtemps. Maintenant, ça fait qu'1 an qu'on est signé officiellement, mais en soi, ça fait très longtemps qu'il est déjà à côté de moi, en train de me dire, bon, alors là, on va essayer de faire ça, là, faut voir ça, travailler là. Et,
Et bah c'est tout, gros, c'est ma deuxième mère, gros. C'est lui qui me réveille le matin, c'est lui qui, tu vois, pour plein de choses, c'est lui qui, il a régularisé ma vie, tu vois, j'étais un mec un peu en bordel total, et il m'a régularisé, il m'a dit où aller, comment y aller, qui s'occupait des trucs qui étaient relous. Tu vois, exemple, moi j'avais jamais eu de papier, carte vitale, tout ça, tu vois, j'avais jamais fait tout ça. Et depuis que je suis avec lui, tu sais, c'est des trucs qu'on a fait un par un qui m'oblige à faire et tout, c'est des trucs bêtes, mais il me structure, tu vois. Et c'est archi important. Je suis un peu en bordel, moi. Ça part dans tous les sens. S'il n'y a pas un mec derrière qui me dit, ok, on va comme ça, bah. Ça prend couille. Et enfin, c'est ça qui t'a séduit chez lui? Genre, est-ce que c'est venu naturellement avec votre relation ou dès le début il t'a dit non, c'est avec moi Ouais, non, c'est venu naturellement. Il n'y a pas eu de ce truc si tu viens avec moi ou quoi. C'était vraiment naturel. Depuis longtemps, on sait que ça allait se faire, je pense, à un moment ou à un autre. Maintenant, il attendait le bon moment pour qu'on officialise, qu'on signe, qu'ils mettent des moyens sur moi aussi. Parce que voilà, peut-être avant, j'étais trop en bordel dans ma vie. Tu vois, j'avais des galères avec un peu tout ce que j'entreprenais et tout. Donc, il a attendu de voir le moment où j'étais carré, le moment où j'étais prêt. Je lui ai ramené la mixtape Ténébreux, je lui ai dit je suis prêt, est-ce que t'es chaud? Et il a dit ok c'est le moment, et on l'a fait, tu vois. C'est parti de là. Et tu lui as ramené le projet fini ou tu as ramené l'idée du projet? J'avais ramené 90% du projet fini, je l'avais en fait. Je savais que j'allais sortir mais je savais pas où encore. Ok. Et en gros, bah, c'est bon, il a dit ok bah, c'est le moment, alors ça y est, t'es prêt à travailler, ok on y va. Et en fait, je trouve ça assez intéressant dans le sens où, tu vois, à votre début avec le Panama Bendé, vous étiez entre guillemets un peu comparé au début de l'entourage. Ouais, un peu, ouais. Et aujourd'hui, tu es managé par un des membres du coup, de l'entourage. Et en fait, du coup, je me suis posé la question, je me suis demandé, est-ce que ça t'inspire en fait le plan de carrière qu'ils ont eu, ces gars-là, tu vois? Bah, en soi, en fait, on a toujours été un noyau, tu vois, l'entourage et nous, parce que justement, on a des relations de longue date. Parce que moi, par exemple, Alpha One, c'est un mec de mon quartier, tu vois, donc il m'a vu grandir, moi, je l'ai vu se développer. Pareil pour Nekfeu, qui vient du 15, mais qui traînait beaucoup dans le 14. Pareil pour bah, Flav aussi, tu vois. Donc, c'était tout ce truc-là, à 995 et tout. On était vraiment souvent, entre guillemets, avec eux, mais pas parce qu'ils nous invitaient ou quoi, parce que ils enregistraient soit dans mon quartier, soit sinon Alpha, il m'appelait, vas-y, passe là, tu vois. Et du coup, on a toujours eu ce rapport, et ce qui fait qu'eux, ils nous ont vraiment poussé au départ. Donc d'où le fait qu'après on nous a un peu assimilés à eux, ce qui est normal, tu vois, parce qu'ils nous ont donné beaucoup de force. Donc c'était un peu leur public qui était aussi là, et qui l'est encore d'ailleurs, sur une certaine partie du public. Et bah non, ça fait plaisir en vrai d'être. C'est des bêtes de gars, tu vois, donc bon, c'est cool pour moi. Et en parlant de l'époque du Panama Bendé, récemment on avait Alpha One en interview, et du coup Alpha One il nous disait au sujet de l'entourage, tu sais qu'il regrettait un peu certains projets qu'il avait fait ou la manière avec lesquels ils avaient bossé. Et je voulais savoir si toi aussi tu avais des regrets, des remords, ou en fait c'était juste de la nostalgie par rapport à vos débuts. Par rapport à Panama? Ouais, par rapport à Panama. Bah non, tout ce qu'on a fait, on l'a fait d'instinct. C'est ça le Panama en fait. Panama, c'est grave d'instinct, tu vois. On est 7, une idée, boum, ça part, tu vois. Et donc on peut pas regretter. C'est sûr qu'on a fait des conneries, entre guillemets, sur des choix, des trucs et tout. Mais on kiffe, tu vois. Nous, on est toujours ensemble. On est H24 encore ensemble au téléphone, ou là, ou l'autre, il est là-bas, tu vois. Et même, tu vois, avec moi sur scène, c'est Ormaz. Mon DJ, c'est le même DJ que le Panama. En studio, je suis avec Aladdin. Là, il bosse son projet, je suis avec lui aussi, tu vois. Donc on est toujours ensemble en soi. C'est juste qu'on a fait une pause solo. Mais ça reste Panama Bendé, tu vois, ça reste une famille en fait. Donc non, aucun choix à regretter, hein, ça tue. Et regarde où on en est là, tous, on est tous dans nos projets et tout, à différentes échelles, mais on est tous là et on est tous encore ensemble, donc c'est frais, tu vois. Mais du coup, moi, ce qui m'étonne un peu, tu vois, c'est que genre, vous êtes tous dans vos projets respectifs et tout, et du coup, vous vous mélangez pas dans vos projets respectifs. Tu vois ce que je veux dire? Genre, toi, par exemple, depuis Ténébreux, je sais que t'as pas fité dans tes projets perso avec des gars de. Bah parce que on s'est beaucoup affiché ensemble et que sur le moment, on veut aussi créer nos images, tu vois, une par une, et pour revenir aussi plus en force. Si chacun est identifié et qu'après tu reformes, enfin pas tu reformes, mais tu ressors en groupe, bah les gens, ils vont, tu vois, c'est plus le même buzz, c'est plus les mêmes choses, tu vois. Donc après, c'est un plan, tu vois, qu'on a et qu'on déroule là en ce moment même. Et est-ce que tu penses que vous n'avez pas, enfin, est-ce que genre, vous n'avez pas une sorte de petite crainte de vous dire si on commence à tous avoir des identités musicales, quand on va revenir ensemble, ça va commencer sur un truc, tu vois? C'est vrai que c'est une question que je me pose et qu'on se pose d'ailleurs, mais après, tu sais, on a toujours la même mentalité du truc du rap et tout, donc c'est possible qu'on se fasse un truc vraiment pour le délire de ok, venez, quelle mentalité on avait au départ et vas-y, venez, on reprend ce truc-là et on tabasse comme on l'avait fait avant, tu vois. Mais c'est vrai que cette question se la pose un peu, parce qu'on part tous dans nos trucs, mais en soi, on a la même âme de base, tu vois, le même truc de départ, donc ça m'étonnerait que ça commence. Okay. Et Nekfeu, c'est aussi un des 2 featuring de ton album. Et je voulais savoir. Un des 3 featuring. Ah ouais? Paluche. Ah oui, ça, excuse-moi, Paluche. Je voulais dire les 2 featuring français. C'est que tout le monde néglige ce gars alors que vous savez qu'il est plus connu que Nekfeu SCH, je crois. Il fait des 50 millions de vues sur chaque clip en Pologne et tout. C'est une resta de ouf. Il fait des Bercy et tout là-bas. Mais tu l'as rencontré comment, Paluche? C'est lui qui m'avait envoyé un message sur Insta et en fait, lui, il me proposait de faire un morceau, mais je trouvais ça fou, tu vois, que ce soit lui qui me démarche. Donc je lui ai dit, ok, viens dans le mien. Et voilà. Aussi simple. Et vous avez fait un seul morceau? Ouais, vous avez... pour le moment, ouais.
Et du coup, donc Nekfeu, un des 3 featuring de l'album. Ouais. Et je voulais savoir pourquoi tu l'avais choisi à ce moment-là, sachant que vous vous connaissez quand même depuis. Ouais, tu connais plein de bah, temps. en gros, c'était naturel, tu vois. Lui et moi, on voulait que ce soit sur mon premier album. On aurait pu le faire avant le feat. En vrai, on l'avait depuis longtemps, tu vois. Et pas exactement comme ça, c'était la même prod, mais c'était différent. Mais on voulait attendre le bon moment, et lui et moi. Et on pensait que là, sur le premier album, pour marquer le coup, même moi, tu vois, je trouve ça frais, tu vois. C'est une belle image pour moi-même, tu vois, enfin, tu vois. On le fait, on l'officialise. Et mais ouais, ça nous a fait kiffer, c'est un truc particulier pour nous, tu vois, nous deux. Et lui, ça lui fait plaisir, et moi, ça me fait kiffer aussi. En fait, ça s'est fait par Katrina Squad, Gulchi. Et on écoutait des prods, j'ai bossé un peu avec lui dans le sud et tout. Et on était à Toulouse, on écoutait des prods. Et en gros, il y a une prod qui nous a frappé. Et moi, je lui ai dit que je me verrais bien, et lui aussi, avec le S dessus. Et du coup, je lui ai proposé, et il a dit que c'était une putain d'idée, il en a parlé à SCH. Et SCH, il me connaît, il kiffait ce que je faisais, donc ça m'avait étonné. Et il a dit ok direct, alors qu'il fait quasiment pas de feat et tout. Il a dit ok, c'est chaud, mais il faut donc qu'on se rencontre, tu vois, humainement pour voir c'est comment. Et moi-même, je suis grave comme ça, tu vois, je peux pas faire un feat sur mon premier album avec un mec si c'est une tronche de con, tu vois, impossible, tu vois. Donc on s'est rencontrés à son clip Mort de rire, si je dis pas de conneries. C'était à Paris qu'il a tourné une partie. Et, et du coup, on s'est vu là-bas, on s'est grave bien entendu, on a passé la journée ensemble. Après, on s'est revus en vacances à Cannes. On a passé une journée, une soirée ensemble. Et en équipe, tu vois, on avait nos 2 équipes et tout, c'était cool. Et du coup, après, on a fait le morceau naturellement, tu vois. Ça y est, on a dit, ok, c'est bon, là, en fait, on s'entend bien et c'est cool, tu vois, humainement, ça colle et tout. C'est un putain de gars, tu vois. Et donc, on a dit, vas-y, on tue le morceau, tu vois, c'est bon. Et on l'a fait direct, ça nous a pris rien du tout à faire. C'était vraiment, on aurait dit que c'était l'aboutissement de la rencontre. Bah, c'était instinctif, quoi. Ouais, de ouf. Et du coup, en plus, moi, il y a un truc quand je l'ai écouté qui m'a un peu étonné par rapport aux autres feats du rap français, tu vois, c'est que SCH, dans le morceau, il a une grande place, entre guillemets. Ouais, c'était voulu. Et ouais, ok, je voulais savoir ça. Tu t'étais effacé, entre guillemets, exprès ou. Non, en fait, c'est un kiff, tu vois. Moi, le voir sur mon premier album, c'était un putain de kiff. Et je voulais commencer le son, tu vois, quand j'envoie le premier couplet. Et je lui avais dit, moi, franchement, ça me ferait kiffer si tu fais le refrain, tu vois. Moi, j'ai pas d'idée spéciale pour le refrain encore. J'avais du mal un peu à trouver un refrain. Il m'a dit, écoute, moi, j'ai une idée, c'était chaud, je le fais. Je lui ai dit, mais gros, direct, tu vois. Et il l'a fait. Et voilà, ça tue. Parce que même pendant ton couplet, je crois qu'il fait certaines Ouais, il fait des ambiances, de il fait pop des ambiances et c'est- tout. Non, franchement, ça a tué, tu vois. Ouais. Et parce qu'après, il y a un déroulement aussi, il y aura une suite. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il a une grande place aussi sur ce morceau. Donc on réalise qu'en fait, depuis Ténébreux, tu t'affiches qu'avec des têtes d'affiche, tu vois, ou des artistes reconnus de ouf. En fait, moi, je sais pas, mes projets me tiennent à cœur, donc si je fais des feats avec des mecs, c'est vraiment que j'ai envie de le faire, tu vois. Et j'aime pas trop aller à l'extérieur. Je fais pas énormément de feats à l'extérieur, tu vois, parce que, je sais pas, je me concentre beaucoup sur moi-même. Comme je t'ai dit, t'as vu, j'ai beaucoup de trucs à me prouver. Et peut-être quand je serai installé, là, pour le coup, je pourrais faire des feats vraiment, tu vois, un peu plus. Mais pour le moment, non, faut que je me prouve plein de choses encore. Mais du Avant coup, d'aller avec cette aspiration à vouloir se prouver plein de choses, t'as déjà refusé des feats qui étaient ultra alléchants et tu t'es dit non, ça sera plus tard? Ouais, j'ai déjà refusé des feats qui étaient quand même assez big après, tu vois, c'est pas une fierté ou quoi, je suis pas un mec en mode ouais, non, pas les feats, tout ça, c'était plus dans le délire de, tu vois, j'ai encore mes trucs à faire et ouais, sur le moment, j'avais grave envie de le faire. La vérité, j'en ai refusé que j'avais envie de faire, mais pour mon déroulement de plan, pour l'instant, c'était pas le moment et voilà, je dois encore me prouver des trucs, tu vois. Donc voilà. Mais surtout en plus, parce que je sais que t'es une sorte de compétiteur un peu au micro, tu vois. Genre, Ouais, j'aime bien ça. Et du coup, je me dis, quand tu feats avec des gros noms et tout, est-ce que tu vois aussi une sorte de ouf. manière de voir ce que je vaux face à des gars qui sont, entre guillemets, qui ont déjà tout prouvé, entre Ouais, guillemets, tu vois. ouais, bah, en fait, je me dis pas c'est la compète, tu vois, parce que c'est malsain sur un morceau, tu vois, d'album et tout. Sur un freestyle, ça peut le faire, tu vois. Tu peux te dire, bon, ok, là on vient, on envoie et tu vois, on voit. Mais sur un morceau, non, faut que ce soit une alchimie, tu vois. Mais je peux voir si je suis ridicule ou si je suis encore loin du but. Tu vois, par exemple, un morceau avec le S, ça m'a fait du bien de voir si j'étais loin encore de ce niveau ou si je m'en rapprochais petit à petit, tu vois. Et pareil pour Nekfeu, pareil pour Paluche, tu vois. Donc, c'est comme je t'ai dit, tu vois, c'est des paliers que je me prouve à moi-même. Vraiment, c'est pas des trucs que je veux. Si les gens le captent, tu vois, tant mieux. Mais après, c'est pas des trucs. C'est pas des objectifs, tu vois. Je veux pas prouver aux gens que moi, je suis plus fort que lui ou lui, tu sais, je m'en fiche de ça. Après, c'est les gens et leur avis, tu vois. La musique, c'est archi. Je sais pas, ça dépend des gens, tu vois. Et du coup, tu parlais de Chrissy, et je crois qu'il a été du coup au mix de Ténébreux et Platinum. Ouais. Et il a une partie de celui-ci. Et sur Polak aussi, il est. Il a une partie, ouais. Ok, Il a, en gros, j'ai divisé entre 3 personnes qui, pour moi, en gros, chacun excelle dans sa manière de mixer, mais sur certains morceaux. Donc Crazy, c'était sur certains morceaux qui tabassent, tu vois, où je sais que vraiment c'est un tueur à gages, tu vois, là-dessus. Tu peux lui envoyer n'importe quoi, ça va sonner. Il y a NKF qui a mixé, donc PNL, Damso, tout ça. Il a fait un morceau
qui pour moi c'était le morceau qu'il fallait qu'il fasse, tu vois, ça pouvait pas se faire si c'était pas lui qui mixait, et il a été chaud direct. C'était lequel? C'est Polak, le morceau éponyme, tu vois. Donc voilà, je voulais que ce soit lui qui le mixe, et après c'est Vincent Oudou, donc qui mixe, je sais pas, un peu tout, hein, Lacrim, SCH, tout, Nekfeu même aussi. Et du coup, bah voilà, c'était spécialité, tu vois, pour le feat avec SCH, le feat avec Nekfeu, Vincent Oudou, parce que c'est lui qui les mixe aussi, et certains morceaux de mon projet encore, parce que c'est des spécialités où lui, je sais qu'il est très fort là-dedans. On a essayé d'aller chercher les meilleurs à leur, tu vois, de leur truc. Et du coup, ça fait presque, ou même un peu plus, je crois que 10 ans que tu rappes. Ouais. Et avec le temps, je voulais savoir, est-ce que ta vision du milieu de la musique a beaucoup changé? Ouais. Bah, quand t'es petit, tu connais pas, tu vois. Donc tu te dis, ouais, ça a l'air cool le rap et tout. Les mecs, ils sont cool entre eux, tu vois les vidéos, ils sont tous entre eux et tout. Et puis après, quand tu grandis, tu comprends que c'est du business, tu vois. Donc, bon, après, c'est juste une manière de voir les choses différentes, mais c'est pas. De toute façon, le rap, c'est pas un bête de milieu, tu vois, plus que ça, mais c'est pas non plus le pire, tu vois. Donc, Mais t'as eu des déceptions un peu? dans le milieu de la musique? Ouais. Bah, après, tu sais, moi, je mets grave une barrière, tu vois, entre la musique et ma vie personnelle. Donc ça veut dire qu'en soi, je peux pas être déçu, tu vois, des gens. Gros, si je compte même pas sur les gens, tu vois. En vrai, à part Flav et voilà, mon équipe très proche, je vais pas compter sur des gens spécialement parce que je sais que voilà, c'est du business. Donc le mec, s'il y a un billet plus gros à droite, il va y aller, tu vois. Donc voilà, faut pas s'attacher. Et l'année dernière, je crois Skyrock, ils ont posté le Planète Rap où tu rappais, où t'avais 14 ans. Ouais. Et moi, je me suis demandé, est-ce qu'à l'époque, tu te disais que tu voulais être rappeur? Ouais. Genre sûr? Je le sais depuis tout petit. C'est chelou, je vois, mais franchement, je sais pas. En fait, même quand j'étais à l'école et tout, je disais à tout le monde, enfin tout le monde, non, mais je disais en gros, quand on me demandait ce que je veux faire plus tard et tout, je disais moi je serais dans la musique. Je savais pas à quel niveau j'allais être, tu vois, soit du rap, soit, je sais pas, dans autre chose si j'étais pas bon dans le rap. Mais je savais que j'allais finir là-dedans. Il faut pas de diplôme, ça tombe bien. Et, et en soi, c'est juste le travail qui paye, tu vois, dans ces milieux-là. Donc je me suis dit que c'était bon pour moi. Et je veux faire ça, c'est instinctif chez moi depuis tout petit. C'est bizarre. Et justement, en parlant de diplôme, parce que j'avais une question un peu là-dessus, genre, en fait, on a l'impression que le rap, c'est donc toute ta vie. Et donc, comme si finalement, en fait, tes études, c'était le rap. Genre, Ouais, tu vois, c'est les ça. mixtapes, c'était le brevet, le bac, Mais et là, pour le moi, c'est diplôme, ça. c'est genre l'album. Ouais, mais quand je te dis j'ai des trucs à me prouver, c'est ça en fait. J'ai pas de diplôme, j'ai un CAP, tu vois, si tu veux savoir. Donc j'ai un CAP, donc en soi dans la vie, tu vas rien faire avec un CAP. Enfin, je force à ceux qui ont que des CAP, mais ouais, c'est compliqué de s'en sortir avec un CAP. Et ouais, c'est un peu ça, hein, les mixtapes, il fallait que je me prouve des trucs à moi-même. Donc là, je passe ce step, et ouais, c'est un peu des diplômes. Ouais, c'est ça. Et le bac, c'est le disque d'or, carré. Ouais, voilà. Et Je t'ai vu venir. tu peux nous raconter un peu l'histoire du Planète Rap? Enfin, genre, comment tu t'es retrouvé là? C'était un 995. C'est ça? C'était le Planète Rap d'un 995, si je me souviens bien, c'était pour Paris Sud Minutes. Et en gros, il m'avait invité tu sais, il y avait un freestyle chaque fois, une demi-heure, et en gros, j'étais passé là à ce moment-là. Il m'avait invité à l'époque, on était allé avec le Panama. Si tu regardes derrière moi, il y a Ormaz. Et donc, tu vois, déjà, on était déjà ensemble, j'avais 14 ans, tu vois. Donc, on était déjà ensemble, ça va faire, t'imagines, j'en ai 21, ça va bientôt faire 10 ans qu'on est ensemble, vraiment. Et ouais, ça s'est passé comme ça, je suis allé, Alpha, il m'avait appelé, ou Ken, je sais plus, bref. Nekfeu, pardon, voilà, je suis en off. Alpha, il m'avait appelé, ou Nekfeu, mais je sais plus comment ça s'est passé exactement, mais en tout cas, on s'était retrouvé là-bas, c'était frais de ouf. J'étais en panique, mais bon. On l'a su le jour même. On l'a su le jour même. Je me rappelle très bien, on était à Suresnes avec Ormaz, justement. Et j'ai reçu un appel d'Alpha qui m'avait dit, ouais, ce soir et tout, c'était chaud, passer au Planète Rap et tout. Donc on était allés comme des fous, tu vois. Pour nous, c'était un truc de fou. On avait kiffé, hein. Mais j'avais les jambes qui tremblaient et tout, c'était la panique. Mais t'avais gratté un texte exprès pour l'occasion dans l'après-midi ou t'avais lâché ton meilleur Non, truc? non, j'avais lâché mon meilleur truc du moment. Non, je pouvais pas faire ça. Du coup, pour le truc du fait que tu rappes depuis très longtemps, ça me pose une question qui est juste de... Est-ce que t'as pas peur en fait de tourner en rond du coup plus vite que les autres? Ouais, j'ai peur de... Ouais, si, un peu. En fait, j'ai une crainte, c'est d'arriver à 25 ans, 26 ans et me dire, bon, ok, maintenant je fais quoi? Tu vois, parce que ça fait longtemps que je fais ce truc, maintenant je fais quoi dans le rap, tu vois? Et bah, avec des gars comme Funk, justement, on voit ce qu'on fait après, tu vois. Ça fait partie de ça aussi, tu vois. Donc ouais, après, franchement, ça dépendra aussi tu vois, de la place que j'ai. Je la vérité, si ça, tu vois, tu sors des albums, gros, ça marche pas, vas-y frère, tu vois, fais autre chose, tu vois. Donc tout dépendra aussi des succès des projets, tu vois. Pour l'instant, ça se passe bien, on est content, j'en vis très bien, donc on verra après. Et du coup, est-ce que, aussi, pareil pour le côté tourner en rond, mais t'as pas peur de plus avoir de choses à raconter, tu vois? Genre une sorte d'angoisse de la feuille C'est blanche. pour ça que je m'arrête un peu, tu vois. Là, par exemple, après cet album, là ça fait peut-être 1 mois et demi que j'ai pas écrit, justement, je me force à pas écrire. J'entends des prods et tout, des fois j'ai envie, tu vois. Je trouve des refrains, des trucs, mais je veux pas vraiment écrire. Parce que je sais que là, je sors d'un an où j'ai vraiment écrit tous les jours, quasiment.
Donc ouais, là tout de suite maintenant, je vais te faire les mêmes textes que dans Polak et dans Ténébreux et dans le truc et machin parce que j'ai que ça à te dire et j'ai rien vécu de plus que être en studio pendant 1 an et faire un peu de tournée, tu vois. Donc là, je vais accumuler un peu de vie et on verra après. Franchement, je te dis la vérité, ça fait vivre ma famille. Donc à partir du moment où ça fait vivre ta famille et moi je vis encore avec mes proches, bah pourquoi tu vois, je continue et on verra, on va tout baiser dedans, on verra. Et donc ce qui marque la particularité de Polak, donc l'album, bah, c'est que tu sacralises tes origines polonaises, même si tout le monde sait depuis longtemps que tu es polonais et tout, là c'est vraiment une sorte de marque, c'était ce que je voulais faire. Un tampon et tout. Et du coup, je voulais savoir en quoi genre, la Pologne c'est vraiment important à tes yeux. C'est important parce que ça représente mes racines familiales, tu vois, et que moi, depuis tout petit, je vois mon grand-père qui me parle de comment c'était à son époque, comment il a dû fuir là-bas pour arriver en France, pourquoi et tout. Et du coup, ça nous a grave marqué, tu vois. Moi, ma famille, elle a un blason familial, tu vois, chez mon grand-père, genre, il y a un tableau avec un blason, tout ça. C'est un truc qu'on, voilà, nous, dans ma famille, depuis tout petit, on nous le dit, tu vois. Et j'ai ce côté aussi, ma mère, elle est corse, ou de l'autre côté, c'est pareil, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'on me fait ce même discours et tout, mais le côté polonais, depuis tout petit, j'y baigne vraiment dedans, tu vois, et c'était un truc où, tu vois, la Corse, ça viendra après. Et mon nom de famille, tu vois, il est polonais, et je vais là-bas souvent, donc tu vois, il y avait tout ce truc où, voilà, fallait que je marque le coup, PLK, c'est pour Polak, et fallait que je le dise, tu vois, et maintenant, on commence même à faire des dates de concert là-bas, tu vois, on fait des trucs là-bas et tout, donc c'est cool, tu vois, il fallait marquer le coup. Et je voulais savoir, tu suis beaucoup la scène rap ou musicale polonaise genre? Et j'ai du mal encore parce que y a plein de choses, tu vois, et qu'il faut explorer vraiment. C'est comme le rap français un peu, tu vois, donc il faut aller partout, il faut truc partout. Et déjà, le rap français, j'ai du mal à tout couvrir, tu vois, à tout regarder parce que je suis curieux, donc voilà. Mais je regarde, ouais, je check de ouf là-bas. Hein. Mais après, tu connais, je peux pas tout faire. Si je veux aussi faire mon projet, vu à la vitesse où j'essaie d'aller, c'est compliqué. Et est-ce que à ton sens, il y a une sorte de différence avec le rap français? C'est d'autres. Ils ont une autre vision du truc un peu. C'est musicalement parlant, bah, tu sais, chaque pays a ses cultures, a ses trucs, donc forcément que c'est un peu différent. Il y a plein de trucs là-bas qui sont très 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 cool par rapport à la France, mais pareil pour la France, tu vois. Nous, on est très inspirés des Américains, eux, ils sont très inspirés de nous. Donc ça crée un décalage déjà, tu vois. Question juste sur l'album, tes premiers projets, vraiment avant la signature à PLNK et tout, ça comptait 5-6 morceaux, c'était des courses de EP. Ténébreux c'est 11, Platinum 17, là on en a 15 avec 14, la bonus track. 14 et un bonus track, 15. Ouais, c'est ça, 15. Et du coup, donc tu as testé entre guillemets tous les formats possibles. Ouais. Et je voulais savoir dans lequel tu te sens le plus à l'aise. Bah écoute, franchement, je trouve que c'est le juste milieu. En fait, je voulais faire 14, parce que moi je suis né dans le 14 et j'ai grandi dans le 14 jusqu'à mes 14 ans. Voilà, 14. Et du coup, je voulais faire 14 morceaux. Après, le bonus, ça dépend des versions, du CD ou du digital. Et pour moi, le meilleur format, c'est celui-ci. C'est ni trop court, ni trop long. 17, c'est un peu long, je pense, pour les gens de maintenant. La génération qui est là, c'est un peu long. Parce que 17 morceaux à la filée, ça reste quand même balèze. Et va défendre 17 morceaux, c'est compliqué, tu vois. Après, il y a des mecs qui le font, hein, tu vois. T'as des Gims qui sortent des doubles albums. Après, c'est pas les mêmes buzz, tu vois. Triple album. Ouais, triple. Ouais. Bah, voilà. Et après 11, je trouvais que ça faisait trop format de mixtape, tu vois. C'était un peu un petit truc comme ça. Donc 14, 15, c'est bien, je pense. Ouais, tu voulais respecter un peu le format album. Ouais, c'est ça, il faut rentrer un peu dans les clous, tu vois, faut pas faire le... Ça sert à rien, tu vois, si tu fais un bon album. Je pense que en fait, c'est qu'on y a réfléchi, vraiment, et on veut pas saouler les gens, en même temps, on veut pas qu'il n'y en ait pas assez. Donc pour moi, 14, c'est le bon chiffre. Et quand on écoute donc l'album, on entend beaucoup de singles potentiels. Ouais. En vrai, par rapport, enfin, même s'il y a les autres projets aussi, mais par rapport aux autres projets, je trouve que là, c'était ouais. T'as vraiment tous les morceaux qui peuvent percer. Et moi, je voulais savoir pourquoi tu avais choisi d'envoyer le clip de 250 en premier. Ouais, nous aussi on trouve que c'est une erreur. Non, je rigole. Non, pourquoi on a choisi 250 en premier? Parce qu'en fait on voulait marquer ce retour et cet album, tu vois, qui arrive, donc c'était grave une pression, tu vois. On trouvait que c'était une bonne pression. Après, c'est pas du tout le meilleur morceau du projet, ça on le sait, tu vois. Mais c'était vraiment dans ce truc, on met une pression. On met une pression, on est là. Là, le prochain clip qui sort, c'est un des meilleurs morceaux du projet. Et là, pour le coup, ouais, tu vois, là c'est voulu comme ça. Mais ouais, 2,5, 2,50, c'était pas... C'était pour revenir, tu vois. Je me suis fait absent vraiment tout l'été. Avant aussi, tu vois, on a marqué le coup, on arrête Insta, on a arrêté tout. Il fallait qu'on revienne avec un truc un peu violent. Et c'était le bon morceau, je pense. Ça, en tout cas, ça prend bien. Enfin, on est content. Pas forcément des scores et tout, parce que mais en stream, déjà, il prend de ouf. Donc, je sais pas pourquoi. Plus que le clip. Et parce que je me suis dit, en écoutant l'album, que le son éponyme, donc Polak, ouais. Genre ça pouvait, enfin c'était un single de ouf quoi. Personnellement, c'est mon morceau préféré, tu vois, de l'album. Après, j'ai pas trop le droit de le dire, je crois, mais c'est mon morceau préféré. Et c'est un choix. Franchement, c'est un choix, c'est un parti pris. On voulait pas non plus arriver avec des singles,
Tu vois, je trouvais ça bête d'arrêter 4 mois d'être là et revenir juste avec un single. Donc on voulait vraiment envoyer un peu de violence et après envoyer les singles tout doucement, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de singles potentiels dans cet album, malgré le fait que ce soit pas, je sais pas comment dire, c'est pas des singles, c'est pas un truc que tu l'entends, tu te dis ouais ça c'est pour passer à Sky ou ça c'est pour passer truc. Mais pourtant c'est vrai que je suis d'accord qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont potentiellement rentrables en radio. Franchement, on a gardé les meilleurs morceaux de ce qu'on avait. J'ai fait 60 morceaux en tout et on a gardé les meilleurs. Donc après, il fallait équilibrer, tu vois, des morceaux qui vont pas avec d'autres. Et donc il fallait créer le truc le plus homogène possible et ce qu'on kiffe le plus. Donc ça a donné ça. Hein. Et j'en suis fier de ouf. Il faut évoluer, tu vois. Il faut évoluer. Moi j'évolue aussi, ma vision elle évolue, ma vie elle évolue. Je peux pas rappeler la même chose que sur Ténébreux où j'étais gros, je galérais, j'étais sans taf, sans tout, je faisais que de la caille. Donc ma vie elle évolue, je rappe comme je vis maintenant. Et franchement, je trouve que, en fait, tu vois, comme je te disais, les tests qui étaient Ténébreux et Platinium, bah en fait, c'est ça qui en sort, tu vois. C'est ces morceaux-là que les gens kiffent et même moi, c'est des morceaux que je kiffe faire. Et je me suis fait grave des kiffs, tu vois. Polak, pour moi, le son éponyme, là, c'est un morceau que j'ai jamais fait. Dans le sens où il n'y a aucune référence à rien, j'arrive pas à trouver un morceau qui lui ressemble. Et c'est un kiff de ouf de faire ces morceaux-là, tu vois. Je me suis fait des kiffs. Et franchement, ça marche bien, je pense. Et pour revenir juste à 2,5, le morceau, ça c'est juste personnel, hein, mais genre j'ai cru entendre, tu sais, les flows de Salif. Ouais, on m'a dit Booba et Salif, on m'a dit les deux. Et je voulais savoir du coup si Salif, parce que Booba on sait que c'est toujours une inspiration pour tout le monde, mais ouais, genre, en fait, est-ce que Salif tout le monde l'entend. t'a genre marqué? Ah ouais, bah c'est mon rappeur préféré. C'est facile, c'est mon rappeur préféré et pour moi ça restera, c'est un avis archi personnel, tu vois. Bah après c'est partie de ma génération aussi, hein. Je peux pas, tu vois, citer des rappeurs plus 97, donc voilà. Mais Salif c'est le mec qui m'a le plus marqué, c'est le mec qui m'a le plus, qui sentait le plus le vrai, c'est le mec en plus c'est un mec d'à côté de chez moi, tu vois, donc je me sentais représenté par le truc. Moi je le voyais quand je travaillais, enfin quand j'étais au collège, au lycée, on le voyait passer à côté de chez nous. Donc tu vois c'était un truc, je sais pas, il y a un truc avec Salif et pour moi c'est le meilleur rappeur en France. Et en plus je sais pas, il est parti comme une légende, il y a un truc, je sais pas, il y a une odeur de vrai, il y a un truc qui va, tu vois. Et pour moi c'est Salif. Donc ouais, c'est possible que ce soit une inspiration. J'en suis fier en tout cas, tu vois. Et dans le morceau Polak, donc éponyme, tu dis à un moment amène-moi les ronds, que les disques tombent, qu'ils soient platine ou diamant, Ouais. Et du coup en fait, même si je pense que le platine c'est juste pour la métrique du truc, t'annonces quand même des objectifs. Ah bah gros, tout le monde les vise en soi, tu vois, tu peux pas te dire non moi je vise pas le platine ou je vise pas le diamant, si un jour je les atteins, tant mieux, tu vois. Après franchement là on n'est pas loin de l'or sur Platinium. Ah ouais. On y arrive très vite normalement, ça va y aller. Après tu sais, maintenant avec les nouvelles règles du streaming et tout, ça nous a mis un peu un frein comme à tout le monde, tu vois. Mais ouais, même Ténébreux, avec le temps il y va aussi, tu vois. Donc en soi c'était plus un clin d'œil à ces deux projets-là, tu vois, ramène-les-moi, tu vois. Il faut que ce projet-là il fasse monter les deux autres et le peu qu'il leur reste pour aller à l'or, et ben j'espère que ça va le faire, tu vois, avec ces projets-là et ça me ferait grave plaisir parce que dans l'idée, sortir des mixtapes, là on est à je crois 90 millions d'écoutes sur les deux mixtapes, ce qui fait 90 000 ventes, tu vois. Donc en fait, c'est un truc Après, il y a des extraits qui sont coupés en deux, des trucs, des machins. Mais en soi, on n'est pas loin, tu vois. Et les nouvelles règles du streaming, par exemple, je me suis fait avoir sur deux trucs, c'est que Dis-moi oui et pas les mêmes. Ils sont normalement single d'or, mais la règle, elle est passée une semaine avant que les deux hits atteignent le truc qu'il fallait. Donc ils ont rehaussé et je me suis fait avoir. Tu vois, donc c'est pour ça, en fait, c'était un clin d'œil à tous ces trucs-là où, vous savez, il y avait une semaine où j'ai eu grave la haine, tu vois. Mais avec le temps, ça ira, je m'inquiète pas. À partir de quel moment tu peux considérer qu'en fait ton album est un succès? Bon déjà quand ça vend, logiquement. Mais après aussi quand tu vois un public qui est super large, par exemple tu vas voir un mec du 16, il va t'arrêter dans la rue, une dégaine qui a pas du tout la dégaine du mec qui t'écoute, il te dit je kiffe vraiment ce que tu fais, comme tu vas aller, je te dis n'importe quoi, à Bobigny et t'as un charbonneur, il va t'arrêter, il va te dire je kiffe de ouf ce que tu fais. Et comme une daronne qui va te dire ouais moi aussi j'aime bien ce que tu fais, j'écoute avec mon, tu vois. Et ben là pour moi là t'as réussi quelque chose. Parce que c'est un truc où ça touche plein de gens différents et t'arrives à recouper tout le monde par ta musique, tu vois. Et là ouais pour moi c'est un succès. Mais ça passe même pas forcément que par des ventes. Hein. Il y a des mecs qui sont pas beaucoup écoutés mais qui mettent d'accord plein de gens. Tu vois. Donc ouais, pour moi c'est ça le succès.